Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 23 août. Le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira de Prix de Beaune, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, je vous transmettrai des coups de cœur, des informations avec des propos recueillis auprès de différents socio-professionnels. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur canalturf.com les différentes interviews réalisées pour cette journée. Je vous invite par ailleurs à liker et à partager cette émission. Vous en avez désormais l'habitude, c'est possible via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter ou autre. Le Quintet Prix de Beaune, je pense que le numéro 14, Galileo Bello, peut s'imposer. Il reste sur une victoire dans un Quintet, le Prix de l'Opéra à Enghien. Le cheval a de la qualité, il avait auparavant essuyé 3 disqualifications avant cette victoire à Enghien sur le plateau de Toisy. Mais s'il est sage, il peut parfaitement remettre le couvert. Je poserai le numéro 9, Gendréen, bon cheval, qui compte 5 tentatives dans les quintets pour autant de podiums. Le cheval a également remporté 2 événements. Il reste sur 3 podiums de rang. C'est une base de jeu logique dans ce rendez-vous numéro 9, Gendréen. On peut adjoindre le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Gaëlic du Rocher, il est en forme, il vient de se classer 3e de l'étape du GNT disputée le 9 août à Saint-Malo. Auparavant, le cheval avait gagné à Vichy au mois de juillet. C'est également une chance prépondérante dans ce rendez-vous, 14, 9 et 8, mes 3 préférés. Pour les places, je me méfierais du numéro 2 dans cette épreuve, c'est Enjoy the Game, qui avait remporté un Quintet Plus sur plus court cet hiver avant de signer une nouvelle victoire sur le tracé proposé au mois de décembre. Le cheval vient de prouver sa forme à Pornichet, on garde. Le numéro 15, Étoile de Kenny, la plus riche du lot, elle doit affronter ses cadets, mais elle a déjà bien fait à ce niveau, elle est confirmée en pareille société. Elle avait également remporté un Quintet sur ce parcours en décembre 2021, on s'en méfiera. Le numéro 10, c'est Claire Gold qui vient de prouver sa forme à Cagnes-sur-Mer et qui sera pieds nus mérite une note de méfiance, tout comme le 13. Dans cette épreuve, c'est Félix Dubourg qui a couru 13 quintets. Il s'y est classé à 5 reprises parmi les 5 premiers, on conserve. Et le numéro 4 dans cette épreuve, Ghostbuster, un cheval régulier qui évolue dans sa catégorie. Il a signé 4 podiums en 6 tentatives dans des épreuves support de Paris à la carte. Il s'est classé 3e dernièrement à Enghien. Une place peut lui revenir. Le résumé chiffré sera donc le suivant pour ce quintet du mercredi 23 août. 14, 9, 8 et 2. Devant le 15, le 10, le numéro 13 et le numéro 4. En canon partant, on se méfiera du numéro 12, Flamme Vive. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 23 août. Concernant la réunion principale à Vincennes dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 111 Edelweiss Polka qui revient entre montées avec une chance prépondérante. Il a parfaitement les moyens de s'adjuger cette épreuve d'ouverture. C'est le 111 Edelweiss Polka. Dans la 6e, je ferai confiance au 601 Joyce Delto, c'est la moins riche de la course et pourtant elle a de la qualité, elle est estimée par Émeric Thomas et à mon avis elle peut jouer la victoire dans ce lot. On lui opposera en priorité le numéro 13 Jalna de Touchivon, laquelle devra afficher des progrès sur sa dernière course de rentrée. Sachez que la dernière fois qu'elle a couru déféré, elle avait gagné sur ce tracé au mois de juin, donc c'est une priorité également le 613 Jalna de Touchivon, associé au 601 Joyce Delto. Dans la 7e, je dégagerai 2 chevaux, le 9 Auckland, qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort, et le numéro 5 Henriette Dorcy, qui peut se targuer d'avoir signé 4 victoires lors de ses 5 derniers parcours, et qui est confirmé à ce niveau. Concernant Tongres en Réunion 2, j'ai pu m'entretenir notamment avec Marc Moès, qui sera en piste à diverses reprises. Il est assez confiant notamment avec le 606 Charlie Delaunay. Le cheval n'aura pas les cadors de la région et de la Belgique sur sa route, il est assez confiant, le cheval est au mieux, il vient de prouver sa forme dans pareille société, dans une société d'ailleurs plus relevée. L'entraîneur Driver est confiant, il travaille en collaboration étroite avec son père. Dans cette épreuve, il redoutait en priorité numéro 4, Loverboy, qui d'après lui est le cheval à battre, le numéro 4 et le numéro 6, Charlie Delaunay, Loverboy, Charlie Delaunay dans la 6e. Dans la 7e, Marc Moès est confiant que le 3, Montana Venerand, qui d'après lui devrait pouvoir lutter pour les premières places. Il redoutait en priorité le 704 Mythe du Logis, qui d'après lui
est le plus sérieux rival. Concernant Pornichet en Réunion 5, dans la première j'aime beaucoup le 108 gagneur, bon gaucher en forme, toujours présent à bon escient. Il s'annonce redoutable pour l'entraînement de Fabien Jans. Concernant la deuxième, pas mal d'infos. René Corbin est assez confiant avec le 12 Glamoire et avec le 4 Génie Pédicat. Sachez que Glamoire est peut-être plus courageuse que Génie Pédicat au dire de son mentor. On le reposera le numéro 9. C'est Gazelle Duval. Eric Lambert est assez confiant. Sa jument n'a pas les gains. En rapport avec son potentiel, elle devrait une nouvelle fois répondre présente. Ces 3 juments devront redouter le numéro 11, Guinness, une jument qui évolue également en retard de gain. 211, l'opposition, le 4, le 9 et le 12 dans l'ordre du programme. Yvan Gauthier, l'interview sera également disponible sur canalturf.com, présente 301 Yvan Delerdre. Le cheval monte en puissance, il n'est peut-être pas encore à 100%, mais il s'en approche et dans ce lot, l'entraîneur ne serait nullement surpris de le voir sur le podium. C'est 301 Yvan Delerdre. Je lui poserai principalement le 307 Isel Bio. Je sais que Sébastien Poilane l'aime bien, sa cheval de qualité qui vaut un lot de ce genre. Et enfin, dans la 5e, sachez que Laurent Coubiche présente le 510 Jurassique Mosin, un cheval qui a toujours préservé, estimé. Le cheval reste sur 2 podiums. Il a progressé depuis qu'il évolue pieds nus, il le sera ici. Et dans ces conditions, il mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. Je pense qu'il peut s'imposer. C'est dans la 5e, numéro 10, Jurassique Mosin, entraînement Laurent Coubiche. Voilà donc pour les différentes informations de ce mercredi 23 août. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.